4 ans. C'est le temps qu'il lui a fallu pour l'oublier. 4 ans depuis qu'il est parti sans explication. 4 ans depuis qu'il a brisé son cœur et disparu de sa vie comme s'il n'avait jamais existé. 4 ans pendant lesquels Léa Moreau s'est reconstruite et devenue l'une des meilleures chefs de projet chez Horizon Travel. Mais ce lundi matin, quand les portes de la salle de réunion s'ouvrent, quand elle voit ce visage qu'elle croyait avoir oublié, quand leurs regards se croisent et que le temps s'arrête, elle comprend une vérité dévastatrice. On n'oublie jamais son premier amour. On apprend juste à vivre avec son absence. Julien Mercier, l'homme qui connaît tous ses secrets, celui qui se souvient qu'elle met du ketchup sur tout, celui qui sait que son estomac est fragile, celui qui la faisait rire jusqu'aux larmes et pleurer jusqu'à l'épuisement. Et maintenant, son nouveau directeur général. Il dit qu'il est là pour sauver l'entreprise, pour restructurer, pour innover. Mais Léa voit la vérité dans ses yeux, dans la façon dont il prononce son nom comme une caresse, dans la façon dont il trouve toujours une excuse pour la garder près de lui. Il n'est pas revenu pour l'entreprise, il est revenu pour elle. Entre les crises au Japon qui les forcent à travailler ensemble, les nuits blanches passées à résoudre des problèmes, les regards chargés de souvenirs et ces moments où le passé et le présent se heurtent dangereusement, Léa se retrouve piégée dans un tourbillon qu'elle ne contrôle plus. Parce que Julien Mercier n'est pas revenu pour demander pardon. Il est revenu pour finir ce qu'ils ont commencé. Et cette fois, il ne partira pas sans elle. Une histoire de retour impossible. De cafés partagés et de souvenirs douloureux. De nuits volées et de confessions sous la pluie. Parce que parfois, l'amour ne demande pas la permission de revenir. Il s'impose, brutal et magnifique. Le lundi matin commence dans le chaos habituel. Léa Moreau court dans les couloirs d'Horizon Travel, une pile de dossiers dans les bras, son café à moitié renversé dans sa tasse. « Léa, tu es en retard », lance Sophie depuis son bureau. « Je sais, le métro était bloqué. » Elle se précipite vers la salle de réunion. Tout le monde parle du nouveau directeur général qui arrive aujourd'hui. Monsieur Dubois, le PDG, l'a recruté à prix d'or depuis l'étranger. Personne ne sait rien de lui. Pas de photos en ligne, pas d'interview. Juste des rumeurs sur son génie en restructuration d'entreprise. Léa s'en fiche. Elle a trop de travail. La crise au Japon de la semaine dernière n'est toujours pas résolue. 5 clients sans billets d'avion valides. Une catastrophe. Elle entre dans la salle de réunion, s'excuse rapidement, s'assoit au fond. Tout le monde attend, nerveux. Puis les portes s'ouvrent et son monde s'effondre. Grand, costume noir, impeccable. Cheveux sombres parfaitement coiffés. Et ses yeux noisettes qu'elle connaît par cœur. Julien. Le dossier glisse de ses mains, tombe au sol dans un bruit sourd. Tous les regards se tournent vers elle, mais elle ne les voit pas. Elle ne voit que lui. Il la regarde, et pendant une fraction de seconde, son masque professionnel vacille. Elle voit la surprise, la douleur, le désir. Puis il se reprend. « Bonjour à tous. Je suis Julien Mercier, votre nouveau directeur général. » Sa voix. Cette voix grave qui la hantait encore dans ses rêves. Léa se penche pour ramasser son dossier, ses mains tremblant tellement qu'elle laisse tomber la moitié des feuilles. Sophie, assise à côté d'elle, l'aide à les ramasser. « Ça va ?» chuchote Sophie. Léa ne peut pas répondre, ne peut pas respirer. « Je ne suis pas là pour faire de longs discours, » continue Julien. « Je suis là pour des résultats. Horizon Travel traverse une période difficile. Des erreurs ont été commises. Des clients sont insatisfaits. Cela va changer. » Il commence à marcher le long de la table, ses yeux scrutant chaque visage. « J'ai étudié tous vos dossiers ce week-end, vos projets, vos performances, et je dois dire que certains d'entre vous m'ont impressionné. D'autres, moins. » Il s'arrête, juste devant Léa. « Mademoiselle Moreau, n'est-ce pas ?» Elle lève les yeux. Leurs regards se rencontrent. L'air devient électrique. « Oui, chef de projet pour les circuits premium. Vous travaillez ici depuis 4 ans. Taux de satisfaction client de 90%. Impressionnant. Merci. » Le mot sort à peine comme un murmure. Mais la semaine dernière, 5 de vos clients se sont retrouvés sans billets d'avion valides au Japon. Pouvez-vous m'expliquer comment c'est possible? La colère remplace le choc. Il fait ça. Il l'attaque publiquement. Les billets sont gérés par le département achat, pas par moi. Mais c'est votre circuit, votre responsabilité. Vous auriez dû vérifier? J'ai vérifié. Les confirmations étaient valides au moment du départ. Visiblement pas assez. Le silence dans la salle est assourdissant. Tout le monde retient son souffle. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Mercier, si vous avez des questions sur mon travail, nous pourrions en discuter en privé plutôt que de me critiquer devant toute l'équipe. Un sourire froid étire ses lèvres. Vous avez raison. Mon bureau, 18 heures. Ne soyez pas en retard. Ce n'est pas une invitation. C'est un ordre. Le reste de la réunion passe dans un brouillard. Léa n'entend plus rien. Son cœur bat trop fort. Ses mains tremblent. Quand la réunion se termine enfin, elle se précipite hors de la salle. Mais une main attrape son bras. Léa. Sa voix, son prénom dans sa bouche, après 4 ans de silence. Elle se retourne. Ils sont seuls dans le couloir. Lâche-moi. On doit parler. On n'a rien à se dire. Léa. Non, tu n'as pas le droit. Tu es partie. Tu m'as laissé. Sans explication. Sans un mot. Pendant 4 ans, je peux tout expliquer. Je ne veux pas de tes explications. Je veux que tu me laisses tranquille. Elle se dégage, s'éloigne rapidement. Mais sa voix la poursuit. 18 heures, Léa. Mon bureau.
On parlera, que tu le veuilles ou non. Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais le nouveau directeur? Sophie la rattrape dans leur bureau partagé. C'est compliqué. Compliqué comment? Léa s'effondre sur sa chaise, la tête entre les mains. C'est mon ex. Mon ex d'il y a 4 ans. Sophie reste bouche bée. Quoi? Le Julien? Celui qui t'a brisé le cœur? Celui dont tu as mis 2 ans à te remettre? Léa hoche la tête. Qu'est-ce qu'il fait ici? Apparemment, il est notre nouveau patron. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Le lendemain matin, Léa arrive au bureau avec 2 heures d'avance. Elle n'a pas dormi, n'a fait que penser à se baiser, à la façon dont son corps a réagi, à la façon dont elle a failli tout abandonner et se donner à lui sur ce bureau. Mais elle s'est ressaisie, a fui avant que les choses n'aillent trop loin. Et maintenant, elle doit le voir à nouveau. Son téléphone sonne. Monsieur Dubois. Léa, nous avons un problème. Les clients au Japon sont furieux. L'hôtel a fait une erreur de réservation. 20 chambres ont été données à un autre groupe. Quoi? Comment c'est possible? Je ne sais pas. Mais tu dois y aller. Immédiatement. Résous ça avant que ça ne devienne un scandale. Mais j'ai le voyage en Turquie demain. Annule-le. Le Japon est prioritaire. Léa raccroche, la panique montant. Le Japon. Elle doit aller au Japon. Maintenant. Elle commence à chercher des vols sur son ordinateur quand une voix la fait sursauter. Problème? Julien se tient dans l'embrasure de sa porte, 2 cafés à la main. Les clients au Japon. L'hôtel a perdu leur réservation. Je sais, Dubois vient de m'appeler. Il entre, pose un café sur son bureau, toujours avec du lait et de sucre. Elle le fixe, surprise qu'il se souvienne. Tu te souviens? Je me souviens de tout, Léa. Absolument tout. Il s'assoit sur le bord de son bureau. Je viens avec toi. Quoi? Non, ce n'est pas négociable. C'est ma première semaine. Je dois montrer que je suis impliquée. Et tu as besoin d'aide. Je peux gérer seule. Je sais que tu peux. Mais tu n'as pas à le faire. Il tend la main, repousse une mèche de cheveux de son visage. Le geste est si familier, si naturel, qu'elle en a le souffle coupé. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Et malgré toutes ses résolutions, malgré toute sa colère, elle hoche la tête. D'accord, mais c'est strictement professionnel, bien sûr. Mais le sourire qu'il lui lance suggère qu'il ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. 6 heures plus tard, ils sont dans l'avion pour Tokyo. Julien a insisté pour payer les billets en première classe. Léa a protesté, mais il n'a rien voulu entendre. Maintenant, elle est assise à côté de lui, trop consciente de sa proximité, de la façon dont son bras frôle le sien, de la façon dont elle peut sentir sa chaleur. « Tu devrais dormir », dit-il. « Le vol dure 12 heures. Je ne peux pas dormir dans les avions. » Toujours pas? Elle le regarde, surprise. « Tu te souviens de ça aussi? Je t'ai dit, je me souviens de tout. » Il sort quelque chose de son sac. Un livre, le même livre qu'elle lisait il y a 4 ans. « Tu lis toujours ça? » Je l'ai relu 100 fois, parce que c'était ton préféré, parce que ça me rapprochait de toi. Julien, lis-le avec moi, comme avant. Et malgré elle, elle se retrouve penchée vers lui, lisant par-dessus son épaule, exactement comme il le faisait à l'université. Les heures passent. Quelque part au-dessus de l'océan, elle s'endort, sa tête tombant naturellement sur son épaule. Quand elle se réveille, elle trouve sa veste sur elle comme une couverture. Et lui, la regardant avec une tendresse qui lui fait mal au cœur. « Combien de temps j'ai dormi? 3 heures. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Parce que tu avais l'air paisible. Et je voulais juste te regarder, comme avant. On ne peut pas revenir en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux aller de l'avant. Avec toi, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu m'as fait trop mal. Parce que je ne peux pas te faire confiance à nouveau. Alors laisse-moi gagner ta confiance, jour après jour, jusqu'à ce que tu croises à nouveau en moi. Et si je n'y arrive jamais, alors j'attendrai quand même. Parce que tu en vaux la peine. Tu as toujours valu la peine. Ils arrivent à Tokyo au petit matin. La ville s'éveille lentement. Les néons s'éteignent un à un, remplacés par la lumière douce du jour. L'hôtel est un cauchemar. Le directeur s'excuse en boucle, expliquant qu'une erreur informatique a causé la double réservation. Mais les excuses ne règlent pas le problème. 20 clients furieux attendent une solution. Julien prend les choses en main avec une efficacité impressionnante. En moins d'1 heure, il a négocié avec l'hôtel voisin, obtenu des chambres de luxe à prix réduit et convaincu les clients avec des compensations généreuses. Léa le regarde travailler, fascinée malgré elle. Il a toujours été comme ça, charismatique, déterminé, capable de transformer une catastrophe en opportunité. C'est réglé, annonce-t-il finalement. Les clients sont satisfaits. Ils ont même accepté de laisser des avis positifs. Comment tu as fait ça? Négociation et beaucoup de charme. Il lui sourit. Ce sourire qui la faisait fondre à l'université. Maintenant, on doit vérifier les chambres, s'assurer que tout est parfait. Il passe les heures suivantes à inspecter chaque chambre, vérifier chaque détail. C'est professionnel, distant. Mais la tension est toujours là, vibrante entre eux. Quand il termine, il est déjà 22 heures. On devrait manger quelque chose, dit Julien. Je n'ai pas faim. Menteuse. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Comment tu sais ça? Parce que je te connais. Quand tu es stressé, tu oublies de manger. Il a raison. Comme toujours. Il y a un petit restaurant près d'ici. Spécialité d'huîtres fraîches. Je déteste les huîtres crues. Je sais. C'est pour ça qu'on va demander qu'il les grille. Tu te souviens de ça aussi?
Léa, je me souviens de tout, de la façon dont tu aimes ton café, de la façon dont tu détestes les fruits de mer crus à cause de ton estomac fragile, de la façon dont tu mets du ketchup sur absolument tout. Malgré elle, elle rit. Un vrai rire. Le premier depuis qu'il est revenu. D'accord. Allons manger. Le restaurant est petit, intime, avec seulement quelques tables. Il s'assoit près de la fenêtre, regardant la ville illuminée. Le serveur apporte les huîtres, grillées, comme demandé, avec une bouteille de sauce. Du ketchup, dit Julien en poussant la bouteille vers elle. Elle le regarde, surprise. Tu as demandé du ketchup? J'ai toujours du ketchup pour toi. Il sort une petite bouteille de son sac. Du ketchup Heinz, sa marque préférée. Tu transportes du ketchup? Depuis 4 ans, au cas où je te retrouverais, au cas où tu en aurais besoin. Les larmes montent aux yeux de Léa. C'est trop de tendresse, trop d'attention, trop de preuves qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Pourquoi tu fais ça? Parce que je t'aime. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Julien, mange, avant que ça refroidisse. Ils mangent en silence, mais c'est un silence confortable maintenant, familier. Puis la pluie commence. Douce d'abord, puis de plus en plus forte, tambourinant contre les fenêtres. On devrait rentrer, dit Léa. Ils sortent du restaurant. La pluie est torrentielle maintenant. Ils n'ont pas de parapluie. Cours. Julien attrape sa main et ils courent sous la pluie, riant comme des enfants, exactement comme ils le faisaient il y a 4 ans. Ils arrivent à l'hôtel, trempés jusqu'aux os. Léa tremble, ses cheveux collés à son visage, ses vêtements dégoulinants. Tu vas attraper froid, dit Julien. Viens, ma chambre est plus proche. Je peux aller à la mienne. Léa, ne sois pas têtue. Tu trembles. Il a raison. Elle tremble tellement que ses dents claquent. D'accord, mais juste pour me sécher. Bien sûr. Sa chambre est une suite, spacieuse, luxueuse, avec une vue imprenable sur Tokyo. Va prendre une douche chaude, dit-il. Je vais te trouver des vêtements secs. Elle obéit, trop froide pour protester. L'eau chaude est un soulagement. Elle reste sous le jet pendant de longues minutes, laissant la chaleur pénétrer ses os. Quand elle sort, enveloppée dans un peignoir de l'hôtel, elle trouve des vêtements pliés sur le lit. Un de ses t-shirts, un pantalon de jogging. Elle les enfile. Ils sont trop grands, mais ils sentent comme lui, et c'est étrangement réconfortant. Quand elle sort de la chambre, elle le trouve sur le balcon, regardant la pluie. Il a aussi changé de vêtements. « Tu vas mieux? »« Oui, merci. » Il se tourne vers elle, et l'expression sur son visage lui coupe le souffle. « Tu es belle. Je porte tes vêtements trop grands et j'ai les cheveux mouillés. Tu es quand même belle. Tu as toujours été belle. » Il s'approche, et elle ne recule pas cette fois. « Léa, je sais que je t'ai fait mal. Je sais que tu as des raisons de ne pas me faire confiance. Mais donne-moi une chance. Juste une chance de te prouver que je suis sérieux. Et si tu repars? Et si tu me quittes à nouveau? Je ne partirai pas. Plus jamais. Tu as ma parole. Ta parole ne suffit pas. Alors que veux-tu? Dis-moi ce qu'il faut pour que tu me croies. » Elle le regarde. Voit la sincérité dans ses yeux. La détermination. Du temps. J'ai besoin de temps. Je t'en donnerai autant que tu veux. Mais ne me demande pas de rester loin de toi. Parce que je ne peux pas. Il prend sa main, entrelace leurs doigts. Laisse-moi être près de toi. Laisse-moi te montrer que je suis sérieux. Et si après ça tu décides que tu ne veux pas de moi, je partirai. Je te le promets. Elle devrait dire non, devrait protéger son cœur. Mais elle est fatiguée de se battre. D'accord, mais lentement. Pas de promesses, pas de pression. Lentement. Je peux faire ça. Mais la façon dont il la regarde suggère que lentement sera un défi pour eux deux. Les jours suivants passent dans un brouillard. Ils travaillent ensemble, résolvent les problèmes, rencontrent les clients. Et à chaque moment partagé, les murs de Léa s'effritent un peu plus. Il se souvient de tout, comment elle aime son café, qu'elle déteste les foules, qu'elle a besoin de silence quand elle est stressée. Un soir, après une journée particulièrement difficile, ils se retrouvent dans un petit bar près de leur hôtel. « À notre succès », dit-il en levant son verre. « À notre survie », corrige-t-elle. Ils trinquent, boivent. Et pour la première fois depuis des jours, Léa se détend vraiment. « Tu sais ce qui me manque le plus ?» demande-t-il soudain. « Quoi? Nos conversations? On pouvait parler pendant des heures. De tout, de rien. Tu étais la seule personne avec qui je pouvais vraiment être moi-même. Tu me manquais aussi. Tes blagues stupides, ta façon de me faire rire même quand j'étais en colère. Je peux encore faire ça. Prouve-le. » Et il le fait. Il raconte des histoires, fait des blagues, la fait rire jusqu'à ce que son ventre lui fasse mal. Et quelque part entre le rire et le vin, entre les souvenirs et le présent, quelque chose change. Elle arrête de se battre, arrête de résister. « Julien », murmure-t-elle. « Oui, embrasse-moi. » Il ne se fait pas prier. Ses lèvres trouvent les siennes. Et cette fois, il n'y a pas d'hésitation, pas de retenue. Il quitte le bar, main dans la main, courde sous la pluie jusqu'à l'hôtel. Dans l'ascenseur, il la plaque contre le mur, l'embrasse avec une faim qui la fait gémir. « Ta chambre ou la mienne ?» murmure-t-il contre ses lèvres. « La tienne. C'est plus proche. » Ils atteignent sa suite. La porte se ferme à peine derrière eux qu'il la soulève, ses jambes s'enroulant autour de sa taille. « Tu es sûr ?» demande-t-il, son front contre le sien. « Oui, ne me fais pas changer d'avis. Jamais. » Il la porte jusqu'au lit, la dépose doucement. Ses mains trouvent le bas de son chemisier, le soulèvent lentement. «
Tu es si belle, murmure-t-il, encore plus belle que dans mes souvenirs. Tais-toi et embrasse-moi. Il obéit, et le monde disparaît. Les heures passent dans un brouillard de baisers et de caresses. Ils se redécouvrent, réapprennent les corps de l'autre, retrouvent ce qu'ils avaient perdu. Quand ils s'endorment enfin, enlacés, épuisés, heureux, Léa sait que tout a changé. Elle lui a donné une seconde chance. Et cette fois, elle prie pour qu'il ne la gâche pas. Les jours suivants passent dans un brouillard. Ils travaillent ensemble, résolvent les problèmes, rencontrent les clients. Et à chaque moment partagé, les murs de Léa s'effritent un peu plus. Il se souvient de tout, comment elle aime son café, qu'elle déteste les foules, qu'elle a besoin de silence quand elle est stressée. Un soir, après une journée particulièrement difficile, ils se retrouvent dans un petit bar près de leur hôtel. « À notre succès », dit-il en levant son verre. « À notre survie », corrige-t-elle. Ils trinquent, boivent, et pour la première fois depuis des jours, Léa se détend vraiment. « Tu sais ce qui me manque le plus ?» demande-t-il soudain. « Quoi ? Nos conversations. On pouvait parler pendant des heures. De tout, de rien. Tu étais la seule personne avec qui je pouvais vraiment être moi-même. Tu me manquais aussi. Tes blagues stupides, ta façon de me faire rire même quand j'étais en colère. Je peux encore faire ça. Prouve-le. » Et il le fait. Il raconte des histoires, fait des blagues, la fait rire jusqu'à ce que son ventre lui fasse mal. Et quelque part entre le rire et le vin, entre les souvenirs et le présent, quelque chose change. Elle arrête de se battre. Arrête de résister. « Julien », murmure-t-elle. « Oui, embrasse-moi. » Il ne se fait pas prier. Ses lèvres trouvent les siennes, et cette fois, il n'y a pas d'hésitation, pas de retenue. Il quitte le bar, main dans la main, court sous la pluie jusqu'à l'hôtel. Dans l'ascenseur, il la plaque contre le mur, l'embrasse avec une faim qui la fait gémir. « Ta chambre ou la mienne ?» murmure-t-il contre ses lèvres. « La tienne. C'est plus proche. » Ils atteignent sa suite. La porte se ferme à peine derrière eux qu'il la soulève, ses jambes s'enroulant autour de sa taille. « Tu es sûr ?» demande-t-il, son front contre le sien. « Oui, ne me fais pas changer d'avis. Jamais. » Il la porte jusqu'au lit, la dépose doucement. Ses mains trouvent le bas de son chemisier, le soulèvent lentement. « Tu es si belle, » murmure-t-il, « encore plus belle que dans mes souvenirs. Tais-toi et embrasse-moi. » Il obéit, et le monde disparaît. Les heures passent dans un brouillard de baisers et de caresses. Ils se redécouvrent, réapprennent les corps de l'autre, retrouvent ce qu'ils avaient perdu. Quand ils s'endorment enfin, enlacés, épuisés, heureux, Léa sait que tout a changé. Elle lui a donné une seconde chance. Et cette fois, elle prie pour qu'il ne la gâche pas. Le matin arrive avec une lumière douce. Léa se réveille dans les bras de Julien, son visage enfoui dans son cou, son bras autour de sa taille. « Bonjour », murmure-t-il contre ses cheveux. « Bonjour ?» Elle se tourne pour lui faire face. Il la regarde avec une tendresse qui lui fait mal au cœur. « Des regrets ? Non. Toi ? Jamais. » Il l'embrasse. Doucement, tendrement. « J'ai quelque chose pour toi. » Il se lève, va chercher son sac, revient avec une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-la. » Elle ouvre la boîte. À l'intérieur, un collier. Simple, élégant, avec un petit pendentif en forme de cœur. « Julien, je l'ai acheté il y a 4 ans, le jour où j'ai dû partir. Je voulais te le donner, mais je n'ai pas eu le temps. Je l'ai gardé depuis, en attendant de te retrouver. » Les larmes coulent sur ses joues. « C'est trop. Non, ce n'est pas assez. Rien ne sera jamais assez pour compenser ces 4 années perdues. » Il prend le collier, le passe autour de son cou, l'attache délicatement. « Maintenant, tu portes mon cœur. » Littéralement. Elle rit à travers ses larmes. « Tu es ridicule. Je suis amoureux. C'est différent. » Il l'embrasse à nouveau, et elle se laisse aller, se perd dans lui. 2 semaines plus tard, ils rentrent à Paris. Les problèmes au Japon sont résolus. Les clients sont satisfaits. Et Léa et Julien sont ensemble, officiellement. Ils l'annoncent lors de la réunion du lundi matin, devant toute l'équipe. « Je veux être transparent avec vous tous. Léa et moi avons une relation. Nous avons décidé d'en informer la direction et les ressources humaines. Si quelqu'un a des préoccupations concernant un conflit d'intérêts, nous sommes ouverts à la discussion. » Le silence est assourdissant. Puis Sophie commence à applaudir. Et bientôt, toute la salle applaudit. Après la réunion, Léa le rejoint dans son bureau. « Tu n'avais pas à faire ça. Si, je ne veux pas te cacher. Je ne veux pas que notre relation soit un secret. Et si ça affecte ma carrière, alors je démissionne. Je l'ai déjà dit. Tu ne démissionneras pas. Pourquoi es-tu si sûre? Parce que tu aimes ce travail et parce que je ne te laisserai pas sacrifier ta carrière pour moi. Alors on trouve une solution. Ensemble. Ensemble. » Il l'attire dans ses bras, l'embrasse doucement. « Je t'aime, Léa Moreau. Je t'ai aimé il y a 4 ans. Je t'aime aujourd'hui. Et je t'aimerai dans 40 ans. Je t'aime aussi, même si tu m'énerves parfois. » Seulement parfois, la plupart du temps. Il rit, et elle rit aussi, et c'est si facile, si naturel. 6 mois plus tard, Horizon Travel est devenue l'une des agences de voyage les plus performantes du pays. Julien a transformé l'entreprise, éliminé la corruption, optimisé les processus. Et Léa, elle a été promue directrice des opérations internationales. Un poste qui la place au même niveau que Julien, éliminant tout conflit d'intérêts. Mais plus important encore, ils sont heureux. Un soir, Julien l'emmène dans un endroit spécial.
le pont où ils avaient eu leur premier rendez-vous à l'université. « Tu te souviens de cet endroit » demande-t-il. « Comment pourrais-je oublier? C'est là que tu m'as embrassé pour la première fois. Sous la pluie. Sous la pluie. » Ils se tiennent au milieu du pont, la ville scintillant autour d'eux. « Léa » commence-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Il y a 4 ans, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je t'ai laissé partir. Je t'ai laissé croire que je ne t'aimais pas, que tu ne comptais pas. Julien, mais chaque jour depuis, je me suis réveillée en pensant à toi. Je me suis endormie en rêvant de toi. J'ai construit ma carrière, gagné de l'argent, voyagé dans le monde entier. Mais rien n'avait de sens sans toi. » Il s'agenouille, sort une petite boîte de sa poche. « Alors je te demande, devant ce pont qui a été témoin de notre premier baiser, veux-tu me donner la chance de passer le reste de ma vie à te rendre heureuse? Veux-tu m'épouser? » Les larmes coulent librement sur le visage de Léa maintenant. « Tu es sérieux? Plus sérieux que je ne l'ai jamais été. » Elle le regarde. Cet homme qui l'a fait souffrir. Cet homme qui est revenu. Cet homme qui se souvient qu'elle met du ketchup sur tout et que son estomac est fragile. Cet homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Oui, 1000 fois oui. Il glisse la bague à son doigt, se lève, la soulève et la fait tourner, riant sous la pluie qui commence à tomber. « Je t'aime » crie-t-il dans la nuit. « Je t'aime aussi » crie-t-elle en retour. Et quand il l'embrasse, sous la pluie, sur ce pont où tout a commencé, Léa sait que certaines histoires méritent une seconde chance, que certains amours sont assez forts pour survivre au temps et à la distance, que parfois les fins heureuses existent vraiment. Il suffit juste d'être assez courageux pour y croire. Ils rentrent à l'hôtel, trempés et riant. Dans l'ascenseur, il la plaque contre le mur, l'embrasse avec une passion renouvelée. « Madame Mercier » murmure-t-il contre ses lèvres. « Ça sonne bien. On n'est pas encore mariés. » Détail technique. Il la soulève à nouveau, ses jambes s'enroulant autour de sa taille. Chambre, maintenant. Impatients, affamés, ils atteignent sa suite. La porte se ferme derrière eux. Et cette fois, il n'y a pas d'hésitation, pas de doute, juste eux, leur amour et un avenir qui s'étend devant eux, brillant de promesses. Il la dépose sur le lit, son corps couvrant le sien. « Je vais passer le reste de ma vie à te rendre heureuse » murmure-t-il. « Tu as intérêt. » Il rit, et elle rit aussi, et puis il n'y a plus de mots, juste des baisers, des caresses, des murmures d'amour. Les heures passent, la pluie continue de tomber dehors. Mais à l'intérieur, dans cette bulle qu'ils ont créée, il n'y a que chaleur et amour. Quand ils s'endorment enfin, enlacés, Léa sait qu'elle a fait le bon choix, parce que l'amour mérite toujours une seconde chance. Et Julien Mercier, il mérite sa seconde chance avec elle. Le lendemain matin, ils se réveillent ensemble. Le soleil brille à travers les fenêtres, chassant les nuages de la nuit. « Bonjour, future Madame Mercier. Bonjour, futur Monsieur Moreau. » Il rit. « Tu veux que je prenne ton nom? Pourquoi pas? C'est moderne. D'accord? Julien Moreau. Ça sonne bien aussi. » Ils restent au lit, parlant de l'avenir. Du mariage, des enfants peut-être, d'une maison avec un jardin, des rêves qu'ils avaient il y a 4 ans, des rêves qui deviennent enfin réalité. « On devrait se lever, » dit-elle finalement. « On a un vol à prendre. 5 minutes de plus. » Il l'attire plus près, enfouit son visage dans ses cheveux. « Tu disais toujours ça à l'université. » Et 5 minutes devenaient toujours 1 heure. Parce que je ne voulais jamais te laisser partir. Tu n'as plus à le faire. Je suis là, et je reste. Promis? Promis. Il l'embrasse, scellant la promesse, scellant leur avenir.